Alors on se retrouve aujourd'hui à Ueno, c'est un quartier assez sympa, il y a un petit lac en bas, bref c'est assez cool. Il y a pas mal de gens qui viennent se promener là, et d'ailleurs c'est l'endroit où il y a les fameuses sakuras, les cerisiers qui sont en fleurs, mais c'est au printemps, donc là actuellement ils sont pas vraiment en fleurs. Je sais pas si vous les voyez derrière moi, mais ils ont juste rien, ils n'ont pas de fleurs, ils n'ont pas de feuilles, rien du tout. Alors on va voir dans cette vidéo comment passer de super timide à super à l'aise socialement. Si vous étiez comme moi il y a quelques années, c'est-à-dire que tout l'aspect social des choses, c'était, moi avoir une conversation avec quelqu'un, c'était comme si on me demandait aujourd'hui d'avoir une conversation en chinois ou en japonais avec une personne, c'est-à-dire que c'était vraiment extrêmement flou pour moi. Et je me sentais vraiment très mal à l'aise par rapport à ça. Il y avait des gens que je voyais autour de moi et qui avaient l'air d'avoir craqué le code, qui avaient l'air d'être à l'aise naturellement. Et je me demandais, je me disais, mais comment ils font ces gens-là? Parce que moi, à tous les niveaux, vraiment, j'étais pas à l'aise. Dès qu'il fallait avoir une conversation, et peu importe le type de conversation, peu importe le type d'interaction sociale, en fait, ça passait forcément par les conversations, ça passait forcément par la parole, mais peu importe que ce soit prendre la parole en public, peu importe que ce soit voilà, dans une réunion de famille, avec des amis, dans un groupe, je me sentais toujours super mal à l'aise. Et notamment, il y a une des choses que je détestais particulièrement, c'était quand j'étais en classe. Vous savez, quand vous êtes en classe et que le professeur doit interroger quelqu'un à l'oral, c'était un truc que je détestais vraiment. J'avais une phobie de ça, même quand c'était juste pour lire un passage d'un livre dans les cours de français ou quoi, parce que je devenais tout rouge, parce que je m'affolais, parce que voilà, et plus je devenais rouge et plus je stressais, et plus je stressais, plus je devenais rouge, et c'était pareil quand je devais parler aux gens, donc c'était vraiment très compliqué. C'était un très gros blocage, j'avais un très gros blocage à tout ce qui concerne le social. J'étais quelqu'un d'introverti, je suis toujours quelqu'un d'introverti, mais voilà, cette introversion s'était transformée en timidité, une timidité qui était vraiment très handicapante. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler que hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Conversation intéressante. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille vraiment de la regarder parce que vous allez apprendre plein de trucs. Même si vous ne comptez pas du tout acheter la formation, je vous donne vraiment des astuces très utiles pour améliorer rapidement la qualité de vos conversations. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche qui doit apparaître quelque part juste par ici. Le truc c'est que quand au niveau social, vous êtes bloqué comme moi, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être bloqué à tous les niveaux de votre vie. C'est-à-dire que peu importe le domaine, même quand dans des domaines éloignés finalement, comme le fait de la carrière professionnelle, que vous vouliez avoir une promotion, que vous soyez entrepreneur, voilà, n'importe quel domaine, vous aurez forcément besoin d'avoir les relations sociales, vous aurez forcément besoin de parler aux autres, vous aurez forcément besoin des autres pour progresser, et vous aurez forcément des blocages si vous n'avancez pas à ce niveau-là. Et c'est ça en fait le truc, c'est que, et moi c'est ce dont je me suis aperçu. Alors je m'en suis aperçu parce que moi ça me bloquait dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que j'avais pas de copine, je souffrais d'être isolé, je souffrais d'être rejeté par les autres, et c'est surtout parce que je n'allais pas vers les autres, parce que j'étais bloqué à ce niveau-là. Mais le truc c'est que voilà, ça handicape tout, ça handicape absolument tout quand vous n'arrivez pas à passer ça, quoi. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Parce que moi ce que j'ai remarqué, c'est souvent que les gens qui sont bloqués socialement, ils ont un gros potentiel qui est en eux, ils peuvent faire vraiment des grandes choses, mais le truc c'est qu'il faut impérativement aller au-delà de ça. Alors comment on fait pour aller au-delà de ça? Le truc en fait à comprendre, c'est que votre cerveau vous voit d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il y a une image intérieure qui est en nous, qui est le résultat à la fois de nos actions et qui est aussi le résultat du miroir de nos actions, c'est-à-dire le miroir que nous renvoient les autres par rapport à nos actions. Et en fait l'idée ça va être de changer cette image interne, c'est vraiment le truc le plus impératif pour que vous vous voyez plus comme quelqu'un de timide, plus comme quelqu'un qui est bloqué socialement, mais que vous réussissiez à vous voir comme quelqu'un d'à l'aise. C'est-à-dire qu'avant je me voyais comme quelqu'un qui galérait socialement, aujourd'hui je me vois comme quelqu'un d'à l'aise socialement. Alors honnêtement, je ne vous dis pas que je suis la personne qui met le feu dans une soirée, très clairement, mais il y a plein de choses qui avant me posaient des problèmes et que aujourd'hui je gère. Aujourd'hui je gère, et même si aujourd'hui j'ai envie de mettre le feu dans une soirée, je peux mettre le feu dans une soirée. Alors voilà, c'est pas dans mes objectifs, donc actuellement j'ai un peu relâché à ce niveau-là, mais franchement voilà, toutes les principales choses qui me bloquaient vraiment, et notamment l'aspect séduction, l'aspect parler au sexe opposé, donc parler à des filles, ça me posait énormément de problèmes. C'est un truc que aujourd'hui j'ai réglé. Et donc aujourd'hui, je veux dire que je suis vraiment content, et je le dis avec une toute modestie, parce que je me sens plus bloqué par l'aspect social des choses. Et donc, pour faire ça, pour faire ce switch, comme je vous disais, il faut impérativement que votre cerveau vous voit d'une façon différente, que vous modifiez l'image de votre cerveau. Et la première chose à faire pour modifier l'image de votre cerveau, c'est prendre de nouvelles actions.
Pourquoi il faut prendre de nouvelles actions? En fait, parce que le cerveau réagit sous forme de preuves et non pas sous forme de promesses. C'est-à-dire que vous pouvez vous répéter toute la journée que vous êtes à l'aise socialement, essayer de vous convaincre que vous êtes à l'aise socialement, ça ne fonctionnera pas tant que vous ne prendrez pas des actions. Parce que c'est les actions qui vont vraiment faire comprendre à votre cerveau que vous êtes capable. C'est-à-dire que votre cerveau, il n'en a rien à faire que vous vous répétiez que vous êtes à l'aise socialement. Ce que veut voir votre cerveau pour modifier cette image interne, c'est qu'il veut vous voir en train d'avoir des interactions sociales, il veut vous voir en train d'être content d'avoir des interactions sociales, il veut vous voir être en train d'avoir des conversations avec des gens et d'être content d'avoir des... Enfin, pas d'être content, mais que ça se passe bien, que vous soyez fier de vous, que vous vous sentiez débloqué à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que ça va être par les actions que ça va se passer. C'est vraiment les actions, et ça, je vais être très clair par rapport à vous, c'est vraiment les actions qui vont changer les choses. Et je sais que quand on est bloqué socialement, ça peut être compliqué de prendre des actions. Donc l'idée, ça va être de se dire, ok, je peux prendre de petites actions, parce que même les petites actions, même les petits détails ont vraiment une importance. Moi, je vais vous donner mon exemple, c'est-à-dire qu'au départ, je m'étais dit, ok, quel est mon objectif? Mon objectif, c'était de réussir à sortir avec des filles. Et ce que j'ai fait, c'est que, et ça me paraissait un truc de fou, ça me paraissait un truc complètement fou, parce que voilà, j'avais jamais parlé à des filles, j'étais complètement paralysé, je me disais mais comment je vais m'en sortir? Je me suis dit ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire petit à petit. J'avais commencé, alors j'ai commencé à me former, j'ai commencé vraiment à voir des gens qui donnaient des conseils par rapport à ça, des gens qui étaient passés par là où j'étais passé. Et j'ai repris vraiment une méthode de quelqu'un qui était passé par là, et le premier truc c'était tout simplement d'aller dans la rue et de fixer les gens, c'est-à-dire fixer les gens, alors pas de façon trop importante, mais de fixer les gens, de fixer les filles qui passaient juste pour réussir à avoir cet eye contact et faire en sorte que ce soit la personne en face qui baisse le regard. Et donc c'était un truc qui était vraiment super challenging pour moi, mais ça a commencé à mettre vraiment dans la roue de la progression. Et ensuite ça a été de poser des questions, c'est-à-dire de poser juste une question, d'aller voir une personne et de lui dire ok, est-ce que tu n'as pas l'heure, ou est-ce que tu sais pas où se trouve ce bar, est-ce que tu sais pas où se trouve cette boutique de vêtements. Et ça pouvait paraître bête, mais à force de faire ça, de répéter, à fixer les gens, puis ensuite de répéter, à poser des questions, j'ai commencé à devenir de plus en plus à l'aise et j'ai commencé à grimper petit à petit cette échelle, et mon image mentale a commencé à se transformer par les actions que je prenais, par les résultats que j'avais, aussi par l'image que me renvoyaient les gens, parce qu'au bout d'un moment, vous vous rendez bien compte que quand vous commencez à progresser, puis que vous êtes capable de tenir des conversations dans la rue de 5, 10, 15 minutes avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas il y a 5, 10, 15 minutes avant, et que vous voyez des gens qui vous regardent, des gens qui vous demandent des conseils, comment tu fais, etc. Vous voyez bien, le cerveau a l'épreuve et il change vraiment l'image qu'il a de vous-même. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que la clé, et croyez-moi vraiment, si aujourd'hui vous vous sentez bloqué socialement, je vous comprends, mais la clé elle est dans les actions, elle est dans les petites actions répétées. Vraiment, et c'est ça qui va changer les choses en profondeur, parce que oui, c'est possible que dans 6 mois, dans 1 an, vous ayez totalement modifié l'image que vous ayez de vous-même, que vous voyez comme quelqu'un de confiant, comme quelqu'un qui réussit à avoir des interactions sociales de qualité et qui est à l'aise socialement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme je vous dis, j'ai sorti une formation, elle s'appelle Conversation Intéressante. Donc dans cette formation, il n'y a vraiment pas de blabla. C'est tout simplement une formation où dans le premier module, je vous donne toutes les bases des conversations intéressantes, et ensuite dans le module 2 et dans le module numéro 3 et dans la 3e partie, dans différents types d'interactions, donc comment aborder un inconnu, comment faire quand on est dans une soirée qu'on connaît personne, comment faire quand on veut séduire quelqu'un. Je vous donne à la fois le parcours à suivre, comment faire justement, qu'est-ce qui fonctionne dans ce type d'interaction, donc c'est très détaillé, et je vous donne aussi des scripts de conversation. Donc vous aurez des scripts de conversation à suivre à la lettre pour vraiment avoir une structure, et croyez-moi, les structures dans les interactions sociales, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, vous avez tous les détails dans le lien dans la description ou sur le petit i qui devrait apparaître. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.